compris financièrement. On a organisé des retours des affaires de mouvement, des pays africains, d'Europe, même des États-Unis. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier et remercier le Conseil de sécurité d'avoir choisi la Côte d'Ivoire dans votre programme de visite en Afrique de l'Ouest. Même s'il est rapide, nous sommes honorés. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire se porte bien. Je ne vais pas entrer dans certains détails parce que le Conseil de sécurité, à plusieurs occasions, et dernièrement, pendant le mois de notre présidence, le président de la République lui-même a eu l'occasion de nous entretenir des progrès considérables que ce pays a effectués depuis la sortie de crise. Il a eu également l'occasion de vous entretenir de cette success story qu'est l'ONUCI et de l'appui déterminant que l'ONUCI nous a apporté pendant la crise, pendant les élections de sortie de crise en 2010, par la certification de ces élections, pendant la crise post-électorale, y compris également même dans le dialogue politique entre les différentes forces politiques en Côte d'Ivoire après la crise. Donc l'ONUCI, c'est une expérience qui a duré 13 ans. La collaboration, la coopération entre le gouvernement et l'ONUCI a été une collaboration exemplaire et ça nous a permis de sortir de cette crise. La particularité de la Côte d'Ivoire, le président vous l'a dit également à l'occasion de ce haut débat présidentiel, ça a été, en même temps que nous sommes sortis de la crise, que nous avons mis en œuvre le DDR, la RSS, d'améliorer concomitamment les conditions de vie des populations, d'améliorer les infrastructures, d'avoir un taux de croissance moyen de 2012 à 2016 de 9% et de 2012 à aujourd'hui de 8%. Malgré la chute de 40 à 45% des prix du cacao sur le marché international en 2017. Une sortie de crise, comme certains se plaisent à le dire, ne se fait pas comme on sort d'un gala. Donc ça se fait en temps de scie, mais globalement la sortie de crise s'est faite par une courbe ascendante. Et la Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater, même si votre séjour sera bref, est bel et bien sortie de la crise. On connaissez le taux de croissance, on a un taux d'inflation moins de 1%, on a un endettement bien en deçà des normes de la région, etc., etc. Alors, la situation politique, quand on la regarde de l'extérieur, on entend dire beaucoup de choses et on entend dire que 2020 serait une échéance à risque. Moi, je le répète et je vous le dis, on se reverra après 2020. 2020 se passera bien en Côte d'Ivoire. Ce qui a marqué les dernières semaines de la vie politique de mon pays, c'est notamment la création de ce grand mouvement politique de la majorité présidentielle qu'est le RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, qui est un mouvement qui va bien au-delà de la majorité présidentielle d'avant 2019 et qui réunit la majorité des forces politiques et des forces vives de la nation. Le RHDP a la majorité des régions, donc les présidents, la grande majorité des présidents de régions appartiennent au RHDP. Le RHDP détient la majorité absolue au Parlement, qui est maintenant composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le RHDP détient la majorité des mairies, ainsi de suite. Donc c'est un grand mouvement. L'actualité politique récente a été également marquée par la reprise du dialogue politique, conduite par le Premier ministre, avec pour instruction
de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, de revoir la composition de la CEI conformément à la décision de la Cour de justice de l'Union africaine. Il y a une décision de la Cour de justice de l'Union africaine qui est précise et qui demande que la CEI donc soit réformée dans sa composition, et le président a souhaité s'en tenir à cette décision. Donc la reprise du dialogue politique est axée essentiellement sur ce point-là et sur les autres discussions nécessaires à avoir des élections apaisées en 2020. Les dernières semaines ont été marquées également par la tenue du premier congrès ordinaire du RHDP dont je viens de vous parler. C'était le 26 janvier 2019. À la suite de ce congrès, nous avons assisté également à la démission du président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de bruit autour de cette démission, je dirais pour rien. Le président de l'Assemblée nationale, pour clarifier les choses, donc c'est par souci de clarification et non de polémique que j'aborde cette question, et pour que vous sachiez également que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de sujet tabou. Contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas de sujet tabou en Côte d'Ivoire. Tous les sujets peuvent être abordés. Le président de l'Assemblée nationale est député RHDP. Il a été élu par le RHDP. Le RHDP détient la majorité absolue au Parlement. Donc, de deux choses l'une, ou bien il démissionnait, c'est ce qu'il a fait, ou bien, à l'occasion de la rentrée parlementaire, ne pouvant pas avoir la majorité pour être élu, il aurait été remplacé par un autre président élu de l'Assemblée nationale. Et je veux que vous sachiez également que le mandat du président de l'Assemblée nationale est de 1 an. La mandature, la législature est de 5 ans, mais tous les ans, le président de l'Assemblée nationale est réélu. Donc, je vous donne cette information-là pour que les choses soient bien claires. Pour le reste, il y a les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, vous connaissez tous. Il y a toutes les questions africaines. Je ne vais pas citer les pays, vous les connaissez, on en discute au Conseil de sécurité tout le temps. Il y a également les questions non africaines, bien sûr, qui intéressent le Conseil de sécurité et qui nous intéressent également, nous, Africains. Parce que l'Afrique est dans le monde. Donc l'Afrique, même si nous sommes représentants de l'Afrique, et je me félicite de l'excellente collaboration que nous avons au niveau des 3A, qui est aujourd'hui constituée de la Guinée équatoriale, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie venant de sortir. L'Afrique est concernée par toutes les questions qui concernent le monde, que ce soit le Kosovo, la Syrie, le Yémen, la Corée du Nord, l'Iran, etc., etc. Donc, je me félicite également de l'excellente collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, permanents et non permanents. Je crois que la Côte d'Ivoire a su, à l'occasion de ce mandat, qui va se terminer à la fin de cette année, se présenter comme un pays, je crois, fiable, excusez-moi de le dire moi-même, dans ses prises de position. C'est un pays responsable. Je rappelle que notre philosophie, c'est le dialogue. C'est peut-être pas le plus facile, mais c'est le dialogue pour construire la paix. C'est le dialogue pour préserver la paix. C'est le dialogue pour prévenir les conflits. Et c'est le dialogue pour consolider la paix. Et c'est ce que nous faisons dans notre propre pays. Et le meilleur exemple, c'est dans la vie toujours l'exemple que vous donnez par vous-même et par votre pratique de tous les jours. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue. Et le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, l'a voulu ainsi. Et le président Alassane Ouattara, disciple de Houphouët-Boigny, poursuit cette politique de dialogue. Donc le dialogue dans notre pays, c'est une religion, c'est une seconde religion, il est permanent. Merci. Merci.